Namasté. Bienvenue sur notre chaîne YouTube de Centre Yoga Santé. Mon nom est Marie-Josée Rioux et je vais vous guider aujourd'hui dans la posture du bâton vers la pince. Tout ce que vous avez besoin, c'est d'enfiler quelque chose de confortable, dérouler votre tapis et aujourd'hui, spécialement, je vous inviterai à vous procurer une chaise pour que je puisse bien vous démontrer le mouvement de la flexion vers l'avant. Alors voilà, on se voit tout à l'heure. Namasté. Alors, comme vous constatez, je suis allée chercher la chaise pour la posture du bâton. Donc, on va se lever et s'asseoir sur la chaise. Donc, on s'assoit vraiment sur le bout de la chaise avec les pieds parallèles. On va prendre le temps de tirer la chair des fesses vers l'arrière et vers l'extérieur. On veut s'assurer que le bassin est en position neutre. Donc, dans les flexions avant, notre intention est de soulever les os du bassin par-dessus les cuisses pour garder la colonne vertébrale allongée. Okay? Donc, si je soulève, par exemple, les bras vers le ciel, vous voyez ici, ma tête est au-dessus de mes épaules, bien entendu, mais je veux dire qu'on a la courbe cervicale, on a la courbe dorsale qui est un petit peu plus vers bombée comme ceci, on a la courbe lombaire qui est un petit peu plus bombée vers l'intérieur et on a le sacrum. Donc, on essaie de garder dans les flexions avant la courbe naturelle du dos et là, on veut soulever les os du bassin, allonger les bras et faire une flexion à partir du bassin. Donc, vous voyez ici, c'est relativement facile pour moi de faire la flexion vers l'avant, étant donné que je suis assise sur une chaise et que l'arrière de mes cuisses ne restreint pas le mouvement. Okay? Donc, je vous invite à le faire avec moi. On va soulever les bras vers le ciel. On inspire, on soulève les os du bassin. Extension complète des bras. À l'expiration, on fait une flexion de 10 degrés vers l'avant. On inspire, on redresse. Même chose, on allonge. Flexion de 10 degrés vers l'avant. Magnifique. Inspire et on abaisse les bras. Voilà. Donc, on veut essayer de faire la même chose au sol en ayant cette intention de soulever les os du bassin, d'allonger le tronc avant de faire la flexion vers l'avant. Évidemment, si l'arrière de vos cuisses est très tendue et très courte, on va soulever le bassin avec soit une couverture, un ou deux blocs, ou tout simplement, on continue de le faire sur la chaise. Okay? Donc, venez avec moi. Et je vais venir m'asseoir sur le bloc. À la maison, vous pouvez essayer de le faire aussi sur la couverture. Donc, je tire la chair des fesses comme je l'ai fait sur la chaise. Okay? J'essaie de retrouver la courbe naturelle du dos. Si vous sentez que votre bassin roule vers l'arrière comme ceci, donc là, vous allez soulever le bassin un peu plus haut jusqu'à ce que vous sentiez que les os du bassin sont bien droits et que votre courbe lombaire est vraiment dans sa courbe naturelle. Okay? Donc, ici, j'allonge bien les jambes, je pousse de mon bassin, la base du gros orteil vers l'avant, mes pieds sont flex, je pousse mes talons dans le sol et l'intérieur des cuisses vers le sol. J'inspire, j'allonge les bras, j'allonge, j'allonge, j'allonge. Alors ça ici, c'est la posture du bâton. En fait, on veut garder l'espace entre le bassin et les aisselles et on va abaisser les bras de chaque côté en gardant le cœur soulevé, menton vers le cœur. Et la posture du bâton, là ici, j'ai le bout des doigts de chaque côté éventuellement. Si j'étais au sol, je déposerais le talon des mains au sol. Ici, pour l'exemple, je vais déposer le bout des doigts au sol. Je vais rentrer le bas des côtes flottantes. Ça, c'est ma tendance à moi de soulever la cage thoracique. Et je continue d'allonger la colonne vertébrale. Si je pouvais, j'aurais un bâton dans le dos pour m'aider à maintenir la courbe naturelle du dos. Donc, je refais ça, j'inspire, je soulève les bras, je pousse mes talons dans le sol, extension des jambes, j'expire, je commence la flexion à partir du bassin, 10 degrés. Pas très loin. J'inspire, je redresse. Donc, les flexions avant, on veut vraiment renforcer le dos. Okay? J'expire, flexion vers l'avant. Et j'inspire. J'expire, soulève les os du bassin, 10 degrés vers l'avant. Et ensuite, je dépose les mains au sol. Donc, les flexions avant, l'intention est vraiment de renforcer le dos, de privilégier la stabilité avant la flexibilité. Je tire le cœur loin devant. Éventuellement,
Si la flexibilité me le permet, je vais pouvoir aller un petit peu plus loin, mais sans aller pour l'instant avec un dos rond. Pensez toujours à garder la colonne vertébrale allongée. Et ça, c'est la fondation dans toutes les postures assises. Voilà, je inspire, je réallonge les bras vers le ciel, je redresse complètement et j'abaisse les bras de chaque côté, bout des doigts vers le sol. Je suis revenue dans la posture du bâton. Donc, bâton, j'inspire, flexion à partir du bassin, expire, Paschimottanasana, la posture de la pince, dépose le bout des doigts au sol, tire le cœur vers l'avant. On pourrait aussi avoir une courroie. Inspire, je redresse. Expire, bras de chaque côté. Voilà tout le monde. J'espère que cette démonstration du bâton vous a aidé. Je vous revois dans la prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne en cliquant aussi sur la petite clochette pour ne rien manquer. Et laissez-nous des commentaires si vous avez des questions ou des sujets que vous aimeriez aborder. À bientôt.